L'innovation technologique, c'est aussi les nouveaux matériaux, les matériaux du futur. Et parmi eux, bien oui, le traditionnel béton. Un béton tout à fait étrange qui peut flotter, qui peut prendre des formes étonnantes et même ressembler à du marbre. Ce béton, ce nouveau béton, permet les plus grandes audaces aux architectes, depuis le pont de Normandie jusqu'au Grand Stade, et même peut-être un jour une base lunaire. Dans l'univers du béton, on innove sans cesse. Architectes, constructeurs, artistes même, sont de plus en plus exigeants vers un matériau qui permet aujourd'hui des audaces hier encore inimaginables. Avec les bétons pompables de demain, on n'aura plus besoin de grues pour réaliser des édifices. Les bétons seront mis en place à la lance, comme avec un tuyau d'arrosage. Déjà, avec le béton auto-lissant, on nivelle les sols sur de grandes surfaces rapidement et sans raccord. Grâce au nouveau béton, pour couler les fondations de sa maison, on réduira le temps de moitié. Réduire le temps, faire des économies, c'était aussi l'objectif du constructeur de ce tunnel TGV à l'entrée de Marseille. On a pompé du béton avec une seule pompe sur 2 km. Il fallait qu'il soit très fluide et qu'il ne durcisse pas dans les tuyaux tout en prenant sur le sol le plus rapidement possible. C'est une prouesse technologique, une première mondiale. Pour fabriquer un béton, on va mélanger différents constituants qui sont de la grosse pierre, des gros granulats, et ensuite avec du sable, qui est aussi de la pierre, on parle des granulats fins, et ensuite avec des ciments, qui sont eux aussi de la matière minérale qu'on a cuite dans un four pour lui donner la réactivité, qui va faire que lorsqu'on va ajouter de l'eau dans ce mélange de ces différentes grosseurs de pierre, va nous donner une pâte plastique qui va être le béton. Et alors, selon le choix de tous les granulats qu'on utilise, la qualité de la pierre, ses dimensions, selon la qualité des liants qu'on va utiliser et selon la quantité d'eau qu'on va utiliser, on va obtenir des moins bons bétons ou des meilleurs bétons. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne formulation, pas juste pour que ça durcisse, mais pour que ça dure longtemps. Alors, par exemple, ça, c'est un morceau de béton qui a été fabriqué il y a un siècle et qui a été mis à l'épreuve dans les laboratoires de l'entreprise pour en vérifier la durabilité. Et donc, ça peut durer très longtemps. Alors, ça, c'est ce qu'on savait faire il y a 100 ans. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, ben, peut-être qu'on en parlera dans 1000 ans. Les Romains, il y a plus de 2000 ans, utilisaient déjà le béton. Mais pendant des siècles, les architectes l'ont délaissé et lui ont préféré la pierre. Le béton ne prit son essor qu'au milieu du 19e siècle, lorsque le français Joseph-Louis Lambeau eut l'idée de l'armer de tiges de fer, le transformant ainsi en un matériau résistant aussi bien à la traction qu'à la compression. Le béton armé rend alors possible une architecture novatrice et se révèle particulièrement adapté aux ouvrages d'art et de génie civil. Ces remarquables qualités incitent les ingénieurs et les entrepreneurs de travaux publics à lui demander toujours davantage. Le pont de Normandie, à 52 mètres au-dessus des plus hautes eaux, illustre les performances technologiques des bétons d'aujourd'hui. On l'a beaucoup dit, et c'est vrai, nous vivons à l'ère du béton. Ce matériau peu coûteux, que l'on peut fabriquer partout, a changé la face du monde. On en utilise 4 milliards de mètres cubes par an, plus que tous les autres matériaux de construction réunis. Les ingénieurs qui mettent au point les nouveaux bétons les mélangent aux polymères, aux aciers, aux fibres, pour donner naissance à de vrais matériaux composites, capables de s'adapter aux contraintes les plus extrêmes, comme aux demandes les plus extravagantes. Il y a autant de béton qu'il y a de recettes de gâteaux. Parce que comme c'est un mélange qu'on fait de différents ingrédients, on est capable d'obtenir une variété vraiment effarante de propriétés. Par exemple, on est capable de faire des bétons qui sont drainants. On fait des parkings ou des routes l'eau passe à travers puis s'égoutte au lieu de s'accumuler à la surface. On est capable de faire des bétons qui ont de la couleur pour toutes sortes d'applications architecturales ou pour du marquage dans la masse des passages piétonniers. On est capable de faire des bétons qui flottent avec des granulats extrêmement légers. On est capable de faire des bétons isolants pour le son, isolants pour le feu. On est capable de faire
des bétons qui prennent extrêmement vite pour des applications spéciales quand il faut réparer, comme par exemple à l'aéroport de Goma. La piste était en très mauvais état et grâce à des bétons adéquatement formulés, on est capable, en l'espace de 24 heures, de faire le béton, de le laisser durcir puis d'avoir toute la résistance nécessaire pour que des gros porteurs puissent se poser. Bel exemple des capacités du béton d'aujourd'hui, le pont de l'île Edwards au Canada. La construction de cet ouvrage particulièrement exposé, qui doit affronter le gel puis le dégel, les chocs et les frottements des glaces, à chaque marée, à chaque tempête, n'a été rendu possible que grâce à la mise au point, dans les laboratoires, de béton aux performances nouvelles. Ce n'est pas seulement la résistance mécanique du béton qui a été améliorée, mais aussi, point essentiel pour un ouvrage de cette nature, sa durée de vie. Il y a 5 ans, on n'aurait pas fait ce projet-là. Aujourd'hui, on le fait. Les 13 km de pont vont être ouverts en mai 97. Alors là, on est vraiment dans le meilleur de ce qu'on peut donner. Et puis, dans ce temps, on ira faire une fête sur le pont. Dès aujourd'hui, on sait qu'on s'en va vers des matériaux qui vont compétitionner l'acier de façon très sérieuse. En laboratoire, on fait des choses qui sont exactement du même ordre de grandeur que l'acier. Et c'est une question de temps que ce soit des matériaux courants pour construire les édifices de demain. Grâce au nouveau béton, les expressions architecturales se diversifient. Chacun peut exprimer son style. Fluidité et souplesse, raffinement, légèreté et mouvement caractérisent les gestes des architectes contemporains qui savent tirer parti des qualités d'un matériau naguère plutôt synonyme, dans le meilleur des cas, de puissance, de stabilité, de sobriété. On assiste à la réhabilitation du béton architectural qui permet tous les volumes, toutes les courbes, toutes les libertés. Avec les bétons imprimés, désactivés ou colorés, on personnalise les aménagements des espaces urbains. Ça m'a fait penser à les couleurs du sable, oui. Et vous savez ce que c'est réellement? Non, pas du tout. Parce que vous savez que c'est du béton. Ah, d'accord. Je pense que c'est agréable, surtout Montpellier. Je pense qu'il faut des coins un peu pour s'isoler, pour pouvoir se promener, ou tranquillement, en famille, ou tout seul. Et je pense que donc, dans une ville, dans une grande ville, c'est quelque chose d'important. Mon rôle à moi, c'est transfert technique. Transfert technique à l'échelle d'un groupe qui est présent mondialement. Ça veut dire identifier qu'est-ce qu'on sait bien faire à des endroits spécifiques, le comprendre, puis ensuite prendre les moyens pour que ça puisse être diffusé. Des clients, on en a de tous les genres. On a des clients qui veulent de l'ordinaire comme tous les jours. On a des clients exigeants. Et puis, à l'autre bout complètement, on a des clients qui sont visionnaires, qui nous demandent des choses qui n'existent pas. Mais les visionnaires sont un des moteurs de l'innovation. Ils ne sont pas le seul moteur. Mais c'est probablement le moteur le plus, qui nous pose le plus grand défi. Nous sommes chez les Assyriens, dans la cour Khorsabad, au musée du Louvre. Michel Bourbon a réalisé une copie d'un taureau, dont l'original a 2700 ans. La technique, en fait, a été de lier dans les matériaux de la farge, de faire un brassage de ces couleurs pour arriver à imiter au mieux l'original, et préalablement avait été posé sur l'intérieur du moule 4800 nodules de gypse qui ont été posés à la main pour essayer de donner à cette matière quelque chose d'encore plus vivant, plus vibrant, c'est-à-dire que nous n'ayons pas simplement la laitance du ciment, la laitance de la chaux chargée de couleurs, mais qu'il y ait de temps en temps ce clin d'œil vers un matériau naturel qui était saillant sur l'épiderme. Ici, nous avons sous la forme de cette reproduction presque imité l'original, pas trop non plus, puisqu'il faut aussi imaginer que c'est un faux, et c'est peut-être le seul faux du Louvre. Michel Bourbon fait partie de ces visionnaires dont les demandes les plus folles obligent les ingénieurs et les techniciens à se lancer dans de téméraires innovations. Cet ancien pensionnaire de la Villa Médicis, devenu ingénieur au CNRS, a une maîtrise hors pair des techniques les plus avancées du moulage. C'est à lui que l'on doit notamment la reproduction des chevaux de Marly.
Cette matière, on peut la transformer. Je pense que le béton, on peut arriver à faire surgir de cette matière reconstituée une âme. Le problème, c'est que cette matière a besoin de tendresse. C'est un mot absolument impossible à employer chez les hommes du béton. Je sais que ça a toujours fait sourire, mais pour le besoin que nous en avons, nous, sculpteurs-restaurateurs, nous avons besoin du cœur, nous avons besoin de l'esprit, nous avons besoin de l'âme, du souffle, du béton. Ici, dans le laboratoire de recherche de Lafarge, à l'île d'Abo, près de Lyon, sont élaborées les formules des bétons du futur. Leur fabrication a profité depuis 1980 d'innovations provenant de la chimie minérale et organique. Dans l'avenir, on utilisera des bétons faits de particules ultra fines et d'adjuvants réducteurs d'eau qui révolutionneront sans doute la façon actuelle de concevoir les bâtiments. Ces bétons, appelés béton poudre réactive ou BPR, multiplient par 4 la résistance du béton avec une économie de matière de 30%. Voilà qui ouvre quelques perspectives. Pour le moment, cette technique développée par Lafarge, Bouygues et Rhône-Poulenc est conservée à l'abri des curieux dans le secret des laboratoires. La NASA a demandé à Lafarge de concevoir un béton fait à partir de roches lunaires. Les composants du sol lunaire sont très proches de ceux de la Terre. Les chercheurs ont imaginé un nouveau procédé permettant de mélanger le béton à sec et le faire prendre au moyen de vapeur d'eau. Ce béton est encore plus résistant aux énormes différences de température. Sur la Lune, elle varie de moins 150 degrés à plus 120 degrés. Tout ceci pour construire une base lunaire qui accueillera une quarantaine de personnes. On ne sait pas quand la station prévue à l'origine pour 2005 sera vraiment implantée. Mais les ingénieurs et les techniciens qui ont participé à ce défi ont trouvé là une belle occasion de repousser un peu plus loin les limites de leur art.